Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de l'équipe de France, on va faire un bilan de ce dernier rassemblement qui franchement en termes d'enseignement n'est pas terrible, hein. On n'avait toujours pas la présence de Kylian Mbappé et on avait la présence de Lucas Chevalier donc qui était un des nouveaux appelés mais qui malheureusement n'a pas joué, hein. Moi, franchement j'étais particulièrement déçu, j'aurais aimé le voir au moins face à l'Israël peut-être. Il n'a même pas joué, le pauvre. C'est un peu n'importe quoi, je trouve, de la part de Didier Deschamps, comme manière de faire jouer un peu tout le monde. Ça, j'ai pas trop aimé. Surtout que je pensais également à faire venir Malo Gusto. Moi, c'est un joueur que je réclame depuis un long moment. Qu'au final, c'est Jonathan Klaus qui est venu et qu'il a déclaré forfait pour le dernier match des Bleus, donc face à l'Italie. Donc ça aussi, c'était un peu n'importe quoi. On avait également le retour de Kingsley Coman en bleu. Ça a fait plaisir, vu comment il a été bon face à l'Israël. Alors oui, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais bon, toute l'équipe était catastrophique, et lui, c'est l'un des rares qui a réussi à être pertinent. Donc voilà, il y avait un petit peu de nouveauté dans cette équipe de France, et franchement, ça a fait ça a fait quand même plaisir, même si malheureusement pour Lucas Chevalier, on n'a pas vu, mais on a quand même bien revu Kingsley Coman, donc c'était sympa. On a également revu Benjamin Pavard qui fait une entrée plutôt correcte face à l'Italie en tant que latéral droit, même si ce n'est toujours pas son poste. Bon les amis, on va s'attaquer plus en profondeur à ce bilan, mais avant, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Franchement, c'est le début, encore une fois, de mon projet YouTube. Oui, j'ai 1500 abonnés déjà, ce qui n'est pas si mal, mais là les gars, il va falloir vraiment m'aider un petit peu à percer si vous voulez avoir des vidéos avec encore plus de qualité. Donc voilà, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Sur ce, on y retourne. Mais comme je disais, ce rassemblement, il n'est pas très riche en enseignements. Quand on regarde un petit peu ce qui a été fait, bah on voit le match nul face à l'Israël, 0-0, aucun but marqué, on a su se créer des occasions, certes, mais des occasions extrêmement dangereuses, et bah pas tant que ça finalement, puisqu'au final, des tirs cadrés, bah ils sont pas super dangereux en fait. Je pense encore à la frappe de Warren Zaïre-Emery, qui est toute molle, qui est simplement placée, mais qui est toute molle. On ne peut pas marquer sur ce genre d'occasion. On ne peut pas marquer sur ce genre d'occasion. Et il y a également énormément de coups dans la surface de réparation qui ont été particulièrement mal joués. Des espèces de cafouillages, des passes en trop, des joueurs qui justement n'avaient pas ce caractère pour essayer de la mettre au fond, de terminer ces occasions. Ils n'avaient pas le caractère tout simplement pour prendre justement le jeu entre guillemets à leur compte également. Quand je me rappelle de ce milieu à 3 complètement débile où il n'y a aucun joueur créatif et où c'est Kamavinga qui est chargé d'être le pointe au haut de ce milieu à 3, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout simplement aucun sens. Parce que Kamavinga n'est pas le joueur créatif que tu penses qu'il est, en fait, Didier. Donc, ça, je n'ai pas compris, cette animation de Didier Deschamps. Par contre, sur le match face à l'Italie, là, j'ai bien aimé. On avait un Christopher Nkunku dans le cœur du jeu, on avait un espèce de 4-3-1-2, et franchement, j'ai bien aimé. Alors oui, c'était une attaque à deux, Marcus Thuram, Kolo Muani, les deux n'ont pas marqué. Mais pour moi, c'est peut-être le meilleur moyen de les faire marquer, ces deux-là. Parce que Kolo Muani à Francfort, ça joue dans une attaque à deux. Marcus Thuram à l'Inter, ça joue dans une attaque à deux. Et à l'Inter, notamment, Marcus Thuram, c'est souvent le joueur qu'on va chercher sur les ballons aériens et qui est là pour essayer un peu de dévier, pour s'imposer physiquement. Et c'est quand même ce qu'on a vu face à l'Italie. Marcus Thuram, c'est quand même quelqu'un qui a su résister physiquement à cette équipe italienne. On se rappelle notamment de son énorme course, comme ça, sur une soixantaine de mètres, où les Italiens essaient de récupérer le ballon un petit peu par le physique, et au final, Marcus Thuram tient, et au final, il récupère la faute. Donc, Marcus Thuram, dans ce domaine, je l'aime beaucoup, même si dans les ballons aériens, on ne l'a pas tant vu ce soir-là, mais il en a remporté quand même quelques-uns des duels aériens, donc voilà. Par contre, Kolo Muani, je suis assez déçu de sa performance, face à l'Italie notamment, face à l'Israël, ça va, c'était un match pas très bon, mais pas excellent, enfin pas mauvais. C'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Par contre, face à l'Italie, c'est quand même assez catastrophique. Alors oui, comme je l'ai dit, il y a un passement de jambes, mais c'est un passement de jambes. Et pourquoi je le retiens tant que ça, ce fameux passement de jambes? C'est parce que tant le match de Kolo Muani a été vide, fade, on est obligé de retenir ce genre de geste parce que forcément, quand on a l'habitude de le voir jouer en Timberland, ça fait plaisir de le voir sortir ce genre de geste. Pour ce qui est du coup du reste de l'équipe, j'avais vu au milieu de terrain beaucoup de joueurs intéressants. Manu Koné qui a fait
une énorme performance encore une fois. Rabiot qui pour son retour a été très très bon. Les deux défensivement ont été extrêmement solides et Manu Koné offensivement il a fait du bien grâce à sa qualité technique mais également à son physique. Rabiot, bon bah il marque les 2 buts, mais il a été très très bon également défensivement et physiquement. Et Matteo Guendouzi, alors il s'est pas tant imposé physiquement, il s'est plutôt imposé par les interceptions, les jaillissements au milieu de terrain, par l'agressivité qu'il a mis. Et ça aussi j'ai beaucoup aimé. C'est dans un profil différent, dans un style différent, mais c'est également important d'avoir ce genre de joueur. Et voilà, Matteo Guendouzi a fait une performance plutôt intéressante également dimanche soir. Et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir à un tel niveau parce que bah, la Serie A c'est un championnat qui n'est pas très regardé en France et voilà il a pu un petit peu nous montrer son talent et Matteo Guendouzi c'est un joueur d'un très très bon niveau à la Lazio qui fait une très belle saison. Sur le poste de latéral droit, bon bah Jules Koundé m'a pas convaincu face à l'Italie, il m'a un peu plus convaincu face à l'Israël, même si offensivement je trouve son apport un petit peu compliqué, mais bon, Didier Deschamps a décidé de toute façon que les latéraux ne montraient pas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais parler un petit peu du cas Théo Hernandez, parce qu'en fait, Théo Hernandez face à l'Israël, il a pas été mauvais, il a juste été bridé. Et en fait, Didier Deschamps a décidé que de toute façon, les latéraux ne dépasseraient plus la ligne médiane en fait. Enfin, la ligne médiane, j'abuse un peu, mais en gros, qui n'allait pas réellement attaquer. C'est pour ça que Lucas Digne, finalement, n'a pas tellement débordé en fait. Lucas Digne a été décisif uniquement sur les coups de pied arrêtés. Alors, c'est très bien qu'il soit décisif sur les coups de pied arrêtés. Attention, il n'y a aucune critique là-dedans. D'ailleurs, l'équipe de France, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas marqué sur des coups de pied arrêtés. Et là, ça fait plaisir de revoir que dans cette phase de jeu, on peut être bon. Ça a fait plaisir. Franchement, j'étais content, même si, encore une fois, face à l'Italie, c'était pas la folie non plus. Mais les latéraux n'ont pas réellement dépassé, ne sont pas allés très haut en fait sur le terrain. Ils sont là vraiment avec une fonction défensive. Mais bon, quand Jules Koundé également fait des graves erreurs face à l'Italie, comme face à Di Marco où il se fait presser, il perd la balle, et ensuite Di Marco donne à Tonali, a le temps de lui donner, il est sur un fauteuil pour donner la passe à Tonali, que Koundé ne revient pas et que Tonali envoie cette passe magnifique pour Di Marco puis le centre le but. Franchement, la Koundé, tu m'as bien déçu. Dommage parce que c'est l'un des latéraux les plus bons, enfin les meilleurs défensivement en Europe. Et là, forcément, j'ai été un petit peu déçu. Je suis resté un peu sur ma faim sur ce match de Jules Koundé. Franchement, j'ai trouvé ça dommage. Maintenant, la charnière centrale, que ce soit Konaté ou Upamecano ou Konaté Saliba, ça a été très solide à chaque fois. Rien à redire. Konaté en tant que capitaine d'ailleurs, face à l'Italie, j'ai bien aimé également, il a été très très bon dans ce domaine. Mais du coup j'aimerais parler de Kylian Mbappé, du cas Kylian Mbappé qui franchement commence à réellement me poser question. Kylian Mbappé je ne comprends plus la gestion de ce joueur. On avait appris ces infos de la part de Romain Molina, comme quoi il pourrait ne plus jamais revenir en équipe de France, ou comme quoi il pourrait prendre juste une pause de l'équipe de France, ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Mais franchement, je ne comprends pas. Pour moi, il aurait dû être appelé. Il aurait peut-être dû jouer face à l'Israël. Moi, je suis persuadé que l'équipe de France peut également l'aider à se remettre en confiance. Et ceux qui disent que oui, il lui faut 2 mois sans football, c'est pas faux. Je suis plutôt de cette équipe-là. Maintenant, 2 mois sans football, c'est juste pas possible pour un joueur de ce calibre, entre guillemets, même si maintenant, c'est plutôt un joueur, entre guillemets, basique dans le jeu. Mais voilà. C'est vrai que l'idée de la déconnexion, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais quand même essayé de l'appeler, au moins pour qu'il revienne tranquillement, surtout s'il voulait venir. Je ne sais pas quelles infos sont vraies. Est-ce que c'est celles de Didier Deschamps? Est-ce que c'est celles de Romain Molina qui sont vraies? Telle est la question, sachant que Didier Deschamps a pas mal de fois été accusé de mensonges, notamment par Karim Benzema il y a quelques années. Donc je ne sais pas si on peut réellement faire confiance à Didier Deschamps dans cette affaire. Mais voilà, ça va être également quelque chose à suivre de très très près. Je ne vais pas parler de l'extra sportif parce que ça n'a pas d'intérêt, surtout on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment avec Esteban. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Mais voilà, ce rassemblement de l'équipe de France, c'était le dernier de l'année. C'était un rassemblement qu'il ne fallait pas manquer. Au final, on est premier de notre groupe en Ligue des Nations. C'est plutôt bien réussi. C'est une performance pas bonne, hein, mais en l'occurrence, c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'on devait chercher. Et donc, je suis plutôt content dans ce domaine, on va dire. Bon bah les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir et vous aurez du contenu de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.